déjà بتحب الحاجة؟ déjà بتحب الحاجة؟ Et bonsoir, chers fidèles téléspectateurs. Et bonsoir, chers... C'est bon. C'est bon. Et bonsoir, chers fidèles téléspectateurs. Merci Seigneur, tourne ton regard en cet endroit Seigneur, que ta main soit sur nous, réclamons ta présence, que ton Esprit Saint prend. Jésus, on veut être son disciple. Maintenant il dit les baptisants, donc ils doivent être baptisés. Dans sa grâce. Et bonsoir, chers fidèles téléspectateurs de la... La question que nous allons poser, nous la posons là dans l'eau. Avant de plonger, c'est là où on nous posera la question. Si vous acceptez dans votre vie Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. De toutes choses, Seigneur. Toutes les créations, toutes les planètes, tout ce qui demeure sur cette terre et l'œuvre de tes mains. Nous te rendons grâce, nous te remercions, Seigneur, parce que
choses. La prédication, l'adoration, la louange, tout ça sous ta conduite. Merci Seigneur encore une fois. C'était de prendre cet engagement et de confesser que j'accepte de mourir avec Christ et de ressusciter avec lui dans ses eaux de baptême. J'accepte Jésus-Christ comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Il est disponible pour toi ce matin. Ton Dieu est illimité. Lui qui a toutes les réponses à tes problèmes. Écoutez, il est là pour ça. Alléluia. Alléluia. Nous allons ramener encore nos pensées vers ce Dieu qui est. Merci la technique pour cette belle mélodie. Je pense la technique pour cette belle mélodie. Je pense que vous tous qui nous suivez dans vos maisons, vous avez aimé cette belle mélodie. Et nous allons le voir au travers les quelques personnes que nous avons à pouvoir questionner au sujet qui connaissent bien Pasteur Alamba. Nous allons... Comme vous acceptez aujourd'hui la parole de Dieu, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000. Ça signifie, quand on connaît, quand on accepte la parole de Dieu, le témoignage pour attester qu'on a accepté, c'est le baptême. Tous ceux qui acceptent, tous ceux qui sont d'accord, tous ceux qui veulent marcher avec Christ, finissent par se faire, doivent finir par se faire baptiser. Nous sommes dans le livre de l'Évangile selon Marc, le chapitre 1er.
Nous sommes déjà au verset 9 parce que nous avons commencé par le verset 1 pour comprendre qui était Jean-Baptiste. Et ici nous parlons du baptême de Jésus. Chers fidèles téléspectateurs, nous sommes toujours en train de poursuivre notre émission à découverte avec l'homme de Dieu, le pasteur Maurice Alamba. Nous allons ramener nos pensées vers Dieu et lui dire merci. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah
Disons puissant guerrier, puissant guerrier, pendant les combats, Jéhovah est son nom. Disons puissant guerrier, pendant les combats, Jéhovah est son nom. Et que tes enfants puissent compter parmi le faible reste qui acceptent de sauver leur vie de ce monde pervers. Gloire, honneur te soit rendu, notre Père. À toi soit toute la gloire. À nous, à eux, la joie, la paix et la force. En Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Parce que Dieu fait ces choses pendant ces temps, c'est l'accomplissement de sa parole, c'est l'accomplissement de son amour envers nous.
Et vous avez ce témoignage vivant du fait que vous avez accepté de mourir et de ressusciter avec Christ. Donc ce baptême des eaux, que de temps des gens on appelle même le baptême de la repentance. Qui sont là comme des commandeurs de tous les jours. Aidez-nous à ceci, aidez-nous à cela. Et nombreux viennent même témoigner. Pendant qu'on te voyait là aller prier, si on avait compris, on allait venir avec toi. Si on avait compris, on regrette toujours en retard. Parce qu'on ne regrette jamais enfant, on regrette toujours trop tard. Et Dieu nous donne la grâce de ne pas regretter, mais de pouvoir gagner les choses avec Christ. Voilà pourquoi il est important de comprendre ces choses et de comprendre le sens de ça. Le sens de dire un jour on peut
mettre fin à tout ce qui était une vie qui ne glorifie pas Dieu, à une vie de péché et dire maintenant, c'est vrai, on est des hommes, mais c'est Dieu qui donne la force. Quand vous priez Dieu, il va vous épargner de beaucoup de choses. Même là où tout le monde va, le Seigneur peut créer des empêchements pour que toi tu n'y ailles pas. Parce que tu as accepté de marcher avec lui et de lui donner ta vie. Et c'est ça l'important dans le baptême. Donc le baptême, c'est un symbole plus important, c'est un témoignage. Parce qu'aujourd'hui, le baptême ne se fait pas en cachette. Le baptême se fait ouvertement. Nous sommes tous là. C'est pour que ceux qui vous voient regardent que ces gens ici ont refusé maintenant le plaisir du monde, ont quitté la vie du monde, ils acceptent Jésus, ils ont refusé le diable et toute sa vie. C'est ça le symbole, c'est un témoignage clair. On dit aux yeux de tous. Parce que Christ dit, si tu as honte de moi, j'aurai aussi honte de toi devant mon Père. Mais aujourd'hui, en acceptant de se faire baptiser, ça signifie que vous n'avez pas eu honte de Christ. Beaucoup croient que se faire baptiser, ce sont des pratiques archaïques. Ce sont des choses dépassées. C'est parce qu'ils ne savent pas le secret. Le secret de la réussite dans la vie est caché là-dedans, dans l'obéissance à Dieu. Le baptême, c'est un signe d'obéir à Dieu. Et la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu peux amener à Dieu même des millions, même si tu signes un chèque de milliards. Il ne va pas te bénir si tu ne l'obéis pas. Mais tu peux ne pas donner ces millions à Dieu, mais si tu acceptes d'obéir à Dieu, tu es un enfant bien-aimé de Dieu. C'est ça la manière dont Dieu marche avec nous. Donc l'important dans ces baptêmes, c'est de comprendre votre décision, d'accepter de mourir avec Christ. Quand on meurt, tout est terminé. Un mort ne péche pas. Parce qu'un mort ne parle pas, un mort ne fait plus rien. Le cadavre dans le cercueil, il ne peut plus rien faire. On dit d'ailleurs ici chez vous en France, il n'y a que le cadavre qui n'a pas d'ambition. Parce que le cadavre ne peut plus ambitionner quoi que ce soit. Et quand on est dans le baptême, c'est le symbole de mourir. Donc vous mourrez avec tous vos péchés, avec tout ce qui est, toute la vie du passé. Et vous ressuscitez maintenant avec Christ en nouveauté de vie. Donc la nouvelle marche d'après le baptême est une nouveauté de vie qui ne peut plus se faire comme dans le passé. Maintenant vous devez regarder qu'est-ce que vous pouvez dire, qu'est-ce que vous ne pouvez pas dire, à quoi vous pouvez faire ceci ou cela, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire, qu'est-ce que vous pouvez regarder, qu'est-ce que vous ne pouvez pas regarder, même à la télévision, même à l'internet. Vous n'avez plus besoin maintenant d'un contrôleur. Le contrôleur, l'Esprit de Dieu qui est en vous, va commencer à vous parler, va commencer à vous interdire certaines choses, sans que personne ne vienne vous interdire. Et il va vous donner une orientation nouvelle. Et Dieu nous conduit comme ça. Moi, je vous donne ça pour vous donner mes témoignages. J'avais 6 ans ou 7 ans. Et moi, l'Esprit de Dieu déjà se révélait à moi. À 7 ans, je savais aller entrer en brousse et me mettre à genoux et prier Dieu. Et le Seigneur se révélait de différentes manières. Donc Dieu sait saisir les gens. Et pendant toutes mes études, jusqu'à presque vers la fin de mes études secondaires, on a vu la main de Dieu. Et à l'université, tout ce qu'il a dû faire, et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai eu qu'une vie conduite par Dieu. Et Dieu n'a pas changé. Tous ceux qui ont fait ça, tous ceux qui se sont consacrés à lui, tous ceux qui ont donné leur vie à lui, le Seigneur a fait des grandes choses dans la vie de ses enfants. Ça, c'est ce qui est important que nous comprenions au travers de ces baptêmes. Ces moments où dans vos cœurs, les gens allaient commencer à penser, à renoncer, à vous repentir. Vous n'avez même pas besoin de prononcer ou de venir voir, mais vous-même à regarder quelles sont les choses qui ne pouvaient pas plaire à Dieu dans ma vie. Tout ça vous refuse. Mais qu'aujourd'hui vous acceptez de prendre cet engagement et de confesser que j'accepte
de mourir avec Christ et de ressusciter avec lui dans ces eaux de baptême. J'ai accepté Jésus-Christ comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. C'est le temps de la décision personnelle et le témoignage de l'acte de baptême qui va nous conduire à ça. La Bible dit que ceux qui ont cru, ceux qui ont accepté, acte des apôtres, je peux vous lire ces textes, on va terminer par là. On va beaucoup plus d'autres occasions d'approfondir. Il y a plusieurs textes dans la parole de Dieu qui nous apprennent l'important pour nous. C'est ça. Nous lisons le chapitre 3, l'acte des apôtres. L'acte des apôtres vient après Jean. Donc après les 4 évangiles, vous avez acte des apôtres. Et dans ce verset du chapitre 3 des actes des apôtres, nous avons déjà quelques versets qui sont là. Maintenant, on peut commencer par le chapitre 2, le verset déjà 38, acte des apôtres. On termine l'évangile selon Jean, on peut entrer directement dans l'acte des apôtres. Et continuer là où on était dans Marc. Oui. Voilà, vous pouvez même regarder dans les trucs, mais vous l'avez après. Oui. Après, voilà la page. Voilà. C'est ici où nous disions à propos de ces disciples, quand ils étaient dans cette chambre haute, et quand Jésus est venu, parce que le jour où l'Esprit de Dieu est descendu sur eux, Pierre s'est levé. Ceux qui étaient enfermés dans une maison et qui avaient peur, qui tremblaient devant les Juifs, mais le jour qu'il a reçu la puissance du Saint-Esprit de Dieu, c'est le jour de la Pentecôte, il s'est levé et il a commencé à prêcher. Et vous verrez au verset 37, donc c'est le chapitre 2, le verset 37, c'est presque avant d'arriver au chapitre 3. Le verset 37, on met même des titres là-bas, exhortation, répentez-vous et soyez baptisés. Donc il a commencé à prêcher aux Juifs. Il leur dit au verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés. Donc repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole, ceux qui acceptèrent la parole de Dieu, ceux qui ont accepté cet évangile, comme vous, vous acceptez aujourd'hui la parole de Dieu, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000.